Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Mercedes CLA 45 AMG. Sur le design extérieur, on a changé notamment le bouclier avant par rapport à la précédente version. Ici on a la dernière version, la version 2016. Et au menu des grosses modifications, on a l'arrière avec notamment le béquet et le diffuseur. À l'intérieur de cette CLA 45 AMG, évidemment, on a des sièges baquets, on a du cuir et de l'Alcantara. On voit sur le volant qui est frappé du logo Mercedes qu'il y a un repère à midi. Ici on a des surpiqûres rouges et les côtés sont en Alcantara pour un meilleur grip. Les compteurs embarquent le logo AMG et on a un motif en fibre de carbone. On a le navigateur qui est ici, le levier avec également la molette de changement de mode, le tableau de bord. On a du cuir avec des surpiqûres rouges. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du vrai cuir, mais il est très bien imité. C'est très beau. Vraiment, on le sent pas. C'est pas du cuir naturel, mais on ne sent pas la différence. Je suis à l'arrière de la CLA 45 AMG et là, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de place pour la tête. Donc moi, je suis assez grand. On est sur un coupé, donc finalement, on est proche des standards de la catégorie. Donc ça n'est pas vraiment un problème. Elle s'en tire même plutôt pas mal. Parce que je vous dis, moi je mesure 1,87 m. Alors forcément c'est un petit peu étroit pour moi. Mais on peut véhiculer des personnes sans problème à l'arrière. Parler de la conduite du véhicule. Donc il faut savoir qu'on embarque un 4 cylindres en ligne de 2 litres et 381 chevaux pour 475 Nm de couple maximum. Donc vous vous en doutez bien, ça dépote. Dès qu'on appuie sur la pédale, on s'envole et on est littéralement écrasé au siège. Donc j'avais aucun doute là-dessus. Par contre, j'avais un petit peu plus de doute concernant la sonorité du moteur puisque justement c'est un 4 cylindres. Donc j'avais peur que le son soit un petit peu fade. Et ben non. Pas du tout, mais alors pas du tout. Vraiment, le son est génial, au top, sublime, exceptionnel. Et cerise sur le gâteau, on a du crackling, c'est-à-dire un son de craquement à chaque fois qu'on va passer une vitesse, passer un certain nombre de tours, quand on est en mode sport plus ou en mode race. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a différents modes qui sont réglés à partir d'une petite molette entre le siège passager et le siège conducteur. Et on a donc le mode confort qui permet d'avoir, comme son nom l'indique, une conduite confortable, une conduite quotidienne. Et ensuite les modes sport, sport plus et race qui sont plus dédiés à une conduite sportive évidemment. Ensuite, les technologies embarquées dans cette voiture sont également super. Donc rien à redire là-dessus. Nous on avait l'option par exemple régulateur de vitesse avec régulateur de distance et en fait ce régulateur de vitesse avec régulateur de distance va calculer la distance du véhicule qui est devant vous. Si le véhicule qui est devant vous freine, votre véhicule va freiner automatiquement. Si le véhicule qui est devant vous réaccélère, votre voiture réaccélère jusqu'à la limite de vitesse que vous lui avez fixée. Par contre, ce que j'ai un petit peu moins bien aimé, c'est le système d'infodivertissement. Bon, on a un écran de 8 pouces mais il n'est pas tactile. Ensuite, donc la petite molette à votre droite si vous êtes conducteur pour naviguer dans les systèmes, dans le système d'infodivertissement n'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout intuitif. Donc vraiment un mauvais point là-dessus. Ce que j'ai bien aimé, par contre, parlant toujours de technologie, c'est la caméra de recul.
la caméra de recul vient de série. Donc c'est une certaine manière de compenser la taille ridicule de la lunette arrière, mais c'est vraiment un bon point parce qu'il y a vraiment... C'est assez rare quand même de voir une caméra de recul de série. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce véhicule, on touche le plafond. Donc il faut se baisser, il faut baisser le siège si on veut avoir une conduite confortable. Mais baisser le siège, ça revient à diminuer la visibilité. Et il faut savoir que comme le capot est plongeant, comme l'avant de la voiture est plongeant, et bien, finalement, on n'arrive plus à se faire une idée des dimensions du véhicule et on a l'impression de conduire une très grosse voiture. Et ça, c'est pas bien parce qu'elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et je vous avouerai que j'étais vraiment pas à l'aise dans les rues de Paris à conduire cette voiture. D'autant plus que le rayon de braquage est plutôt important. Alors, vous imaginez bien que quand je suis passé place de l'Étoile, j'ai manqué la crise cardiaque. Pour conclure sur cette CLA 45 AMG, je vais dire que globalement c'est un très bon véhicule. Elle offre des sensations fortes, elle a un design exceptionnel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai que les gens vous regardent passer quand vous passez dans la rue. Et bien sûr, il y a quelques ratés, comme le système d'infodivertissement, comme le fait qu'on ait l'impression que ce véhicule est très gros alors que c'est finalement une petite voiture. Mais globalement parlant, pour le prix qu'elle propose, à savoir environ 62 000 €, on va avoir du mal à trouver mieux. Notre exemplaire coûtait 81 000 € avec les options. J'ai vraiment apprécié cette voiture. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager.